Début décembre, toute la Syrie est en liesse. Après 13 ans de guerre civile, des rebelles ont renversé le régime du dictateur Bachar el-Assad. Quel futur le pays peut-il maintenant envisager? C'est la question que se pose également Mo Rabi. Il a fui la Syrie en 2014, craignant pour sa vie, après avoir manifesté contre le régime d'Assad. Aujourd'hui, il voudrait y retourner. J'étais dans mon salon quand je l'ai appris. J'ai sauté de joie. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça y est, on a réussi, on est libre. Après 10 ans passés en Allemagne, va-t-il pouvoir se réinstaller en Syrie? Mo, 36 ans, est journaliste indépendant pour des médias locaux. Il a obtenu la citoyenneté allemande et vit seul dans un 2 pièces à Berlin, qu'il vient de mettre en sous-location pour une durée indéterminée. Il n'a réservé qu'un vol aller simple pour la Syrie. Bonjour. Attendez, d'abord la grande. Oui, tenez. Je pars pour la Syrie. Ah d'accord. La situation s'est améliorée? Oui, Assad est parti. Je vais voir comment est la vie là-bas. Assad, c'est celui qui a torturé tout le monde, non? Oui. Mo veut revoir sa famille et partir à la recherche de son frère cadet Ahmad, introuvable depuis 2012. L'aéroport de Damas étant fermé depuis la chute d'Assad, Mo va atterrir à Amman, en Jordanie, puis rejoindre la frontière syrienne en taxi. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Est-ce que je veux rester dans ma seconde patrie ou revenir dans ma patrie d'origine? Sera-t-elle différente de ce que je me suis imaginé ou est-ce que j'y ai toujours ma place? La frontière jordano-syrienne est très animée. Pendant la guerre civile, 6,8 millions de Syriens ont fui leur pays. D'après l'ONU, plus de 200 000 d'entre eux y auraient fait leur retour depuis la chute du régime. Ton passeport. Oui, bien sûr. Tiens. Grâce à son passeport allemand, Mo peut entrer dans le pays sans difficulté. Ce sont les rebelles syriens de la milice islamiste Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, qui contrôlent le côté syrien de la frontière. Oui, la Syrie. Regardez, c'est notre drapeau. Le drapeau pour lequel on s'est battu pendant 13 ans. Il flotte à nouveau. Je vais maintenant passer la frontière à pied pour arriver enfin en Syrie. Ouais, je suis fou de joie. Le drapeau, orné de 3 étoiles au lieu de 2, est le symbole de la Révolution et fait office, du moins temporairement, de nouvel étendard national. J'ai envie d'aller partout, de tout faire. Je veux vite me rendre là, là, là et là, dans tous les endroits où j'allais avant. Première étape, Damas, où il a vécu jusqu'en 2011. Les troupes d'Assad ont abandonné des engins d'artillerie lourde au bord des routes. Un nouveau checkpoint. Mo profite de l'occasion pour prier. Jusqu'en décembre, des soldats du régime pratiquaient des arrestations arbitraires au checkpoint.
Plus de 100 000 Syriens, victimes de torture, ont disparu dans des prisons tristement célèbres. C'est sans doute ce qui est arrivé à Ahmad, le frère de Mo. C'est sur la place des Omeyyades, dans le centre de la capitale, que la population a célébré le renversement de leur dirigeant début décembre. Comment ça va ici? Tout va bien. Vous assurez la sécurité de la place? Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour votre travail. Aucun combattant du HTS ne se montre menaçant, malgré leurs armes. D'après son chef, la milice est un mouvement de libération de toute la population. En s'en prenant à la statue d'Hafez al-Assad, le père de Bachar, les citoyens expriment leur mépris à l'égard de l'ancienne dynastie de dictateurs. J'en ai assez. Je ne veux plus voir cette statue. J'en ai ras-le-bol de la famille Assad. Mo se rend maintenant dans un bureau de change. La livre syrienne a perdu 99% de sa valeur depuis le début de la guerre civile en 2011. Tu peux recompter, s'il te plaît? Ce sont des millions. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable. La livre syrienne ne vaut plus rien. On va aller dans mon petit restaurant favori. Mouajanad Moussali. Ils font les meilleurs manouchés de Damas. Mo connaît cet endroit depuis longtemps. Les manouchés sont des galettes recouvertes de viande hachée, d'un mélange de thym et de sésame ou bien de fromage. Elles sont vendues 10 000 livres, soit environ 1 euro. Attends, j'ai la pointe. Délicieux. Fantastique. Avant la guerre civile, Mo étudiait la littérature anglaise et la philosophie à l'université de Damas. C'est la première fois qu'il retourne sur le campus depuis son exil. C'est l'université que j'ai dû quitter parce que le régime d'Assad me persécutait au prétexte que j'avais organisé des manifestations. Ce n'était pas le cas, mais j'aurais été fier de l'avoir fait. Lors du printemps arabe en 2011, des millions de Syriens ont manifesté ici et dans le reste du pays. Mo était l'un d'eux. On avait très peur. On savait qu'on pouvait mourir à tout instant. Parce que les services de renseignement d'Assad étaient très actifs. Ils auraient pu arrêter n'importe qui. Ils ont traîné une étudiante par les pieds dans ces escaliers. Elle a été blessée à la tête. 2 jours plus tard, elle est morte à l'hôpital. Après avoir appris qu'il était dans le viseur des services secrets, Mo a quitté la capitale. Dans la soirée, il tente de contacter sa mère depuis son hôtel. Il aimerait lui rendre visite, mais elle vit à Deir ez-Zor, dans le nord-est du pays, où les combattants de l'État islamique sont encore présents. Allô? Allô? Comment ça va, maman? Je vais bien. Et toi? Tu sais d'où je t'appelle? De Damas. Non, tu plaisantes, c'est vrai? Oui, maman, je te le jure. Je suis arrivé aujourd'hui. Ça se passe bien à Damas? Oui, maman, il n'y a aucun problème. Tout se passe très bien. Ne te fais pas de soucis pour moi. Sa mère ne tarde pas à évoquer Ahmad, son plus jeune fils, qui n'a plus donné signe de vie depuis 2012. On saura s'il a survécu et on le retrouvera. Mes amis casque blanc vont me tenir informé.
Ils ont son nom et sa photo. Ils découvriront peut-être quelque chose. Prends soin de toi. Elle est préoccupée par la disparition de mon frère. On ne sait pas s'il est décédé, en vie, dans une des prisons des services secrets dont on ne sait rien, ou s'il est mort depuis 2012. Le lendemain. Mo a rendez-vous avec les Casques Blancs, une organisation bénévole syrienne qui portait secours aux civils blessés dans les bombardements. Aujourd'hui, il tente de retrouver les personnes disparues sous le régime d'Assad. En 2009, mon petit frère a décidé d'intégrer l'école de police. Fin 2011, quand ils ont commencé à tirer sur les civils qui manifestaient pacifiquement, il a choisi de déserter. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il me confiait qu'il voulait partir et qu'il avait trouvé une solution. Après ça, il ne m'a plus jamais donné de nouvelles. On estime à plus de 100 000 le nombre de personnes disparues. Salut, comment ça va? Bonjour à tous. Les Casques Blancs comptent 3300 bénévoles. L'ONG est financée par des fonds privés et des subventions publiques de pays étrangers, dont l'Allemagne et la France. Est-ce que vous recevez plus d'aide en ce moment pour continuer votre travail? Honnêtement, non, pas encore. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans un avenir proche. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les Casques Blancs veulent montrer à Mo l'une des innombrables geôles du régime. Des dizaines de Syriens étaient incarcérés dans un bâtiment des services secrets à Damas. Ils ont été libérés en décembre par les rebelles du HTS. Même si son frère n'en faisait pas partie, Mo veut se faire une idée de ce que les prisonniers ont dû subir. Il n'y avait pas de toilettes ni de salle d'eau dans la plupart des cellules. Les détenus tombaient gravement malades par manque d'hygiène. On a rencontré des prisonniers atteints de maladies de la peau et des voies respiratoires. Ils souffraient de malnutrition, car on ne leur donnait que quelques olives et un morceau de pain pour les maintenir en vie. Juste un morceau? Oui, un seul. J'ai 4 frères et sœurs qui sont morts dans ce genre de prison. Quelle tragédie. Je suis sincèrement désolé. Ici, par exemple, c'est écrit « Ne sois pas triste, ne renonce pas, Dieu est avec toi ». Peut-être que les mots étaient la seule chose qui les aidait à tenir ou à garder l'espoir de sortir d'ici vivant. Le nombre de personnes torturées et tuées dans les prisons officielles et secrètes est encore inconnu. Des dizaines de milliers de corps seraient enterrés dans les fosses communes découvertes jusqu'à présent. Ça laisse sans voix. Ça donne juste envie de pleurer. Pour les gens qui
qu'on a privé de liberté ici. On ne peut pas s'empêcher d'être au bord des larmes. Bon, allez, sortons d'ici. Je suis chamboulé. Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Quand je vois ça, je perds tout espoir de le retrouver en vie. Deux semaines après le renversement d'Assad, on ignore s'il existe des documents indiquant ce qu'il est arrivé à Ahmad. L'enquête sur les crimes contre les droits humains ne fait que commencer et prendra des mois, voire des années. Les casques blancs et le gouvernement de transition espèrent obtenir le soutien de la communauté internationale. Un demi-million de Syriens sont morts pendant la guerre civile. Des villes et des quartiers entiers ont été détruits, comme celui de Tadamon, dans le centre de Damas, où les troupes d'Assad et l'armée syrienne libre se sont livrées à d'intenses combats. Mo reconnaît à peine les lieux. Quand on voit l'ampleur des dégâts, on ne peut avoir que de la compassion pour les habitants. On se demande si des gens ont réellement vécu ici, comment ils faisaient et combien sont morts. Des exécutions de masse ont eu lieu ici à partir de 2013. Plusieurs dizaines de cadavres ont été retrouvés dans une fosse commune, y compris de femmes et d'enfants. On marche peut-être sur des cadavres sans même le savoir. Les gens ont décidé de quitter le pays tout simplement pour fuir cette horreur. Et je suis l'un d'entre eux. Je découvre tout ça pour la première fois. C'est dur. Ça fait un choc. Selon les Nations Unies, plus de 300 000 habitations auraient été détruites pendant la guerre. Mo veut quitter Damas et fuir la douleur. Il se rend à Latakié, une ville de la côte méditerranéenne située à 350 km de la capitale. C'est là que vivent sa sœur Iman, son mari et leurs 3 enfants. Latakié était le bastion du clan Assad. La ville de 700 000 habitants compte de nombreux alaouites, une minorité musulmane à laquelle appartient la famille de dirigeants. Elle n'a subi aucune destruction pendant la guerre civile. Avant son renversement, Bachar el-Assad y régnait sans véritable opposition de la population. Mo n'a pas revu sa sœur depuis son exil en 2014 et n'a jamais rencontré son neveu ni sa nièce. Bonjour. Salut Abou Hamza. Je remercie Dieu de te revoir. Que tu sois arrivé ici sain et sauf. Bienvenue. Iman, Abdullah et leurs enfants ont quitté leur ville d'origine d'Er Ez-Zor il y a 5 ans. Latakié était plus sûr. Comment ça va? Comment ça se passe? Je vais bien. Je te présente ma fille Eba. C'est la plus jeune et la plus gâtée. Viens là. Elle ressemble à sa mère.
Tu sais qui c'est? Mohamed. C'est ton oncle? Oui, tonton. Exactement. C'est tonton Mohamed. Iman et sa famille vivent dans une maison qui appartient à son employeur, un agriculteur syrien. Elle travaille dans son orangerie. Son mari Abdullah enchaîne les petits boulots en tant qu'ouvrier du bâtiment. Comment vous vivez ici? On ne fait que survivre. On n'a presque pas de revenus. On s'en remet à Dieu. En ce moment, on songe à se réinstaller dans notre village. Pourquoi vous voulez y retourner? On est entouré d'Alaouites. On n'ose pas parler ouvertement. Allez donc à Damas. Et on a peur des représailles. Le gouvernement de transition a accordé l'amnistie aux soldats et aux membres de l'armée, et ne veut demander des comptes qu'à ceux qui ont torturé et tué. Iman craint néanmoins de se retrouver au cœur d'affrontements entre islamistes et alaouites. Mo doit repartir. Au revoir. On se revoit bientôt. C'est vrai. Tu vas revenir nous voir? Oui, dès que j'aurai tout réglé. Il continue sa route vers le nord pour rejoindre Idlib, la ville d'où est partie l'offensive des rebelles. La reconstruction du pays prendra des années, voire des décennies, et coûtera des centaines de milliards d'euros. L'Allemagne a déjà promis plus de 100 millions d'euros. La France n'a pas encore annoncé de chiffres concrets. À Idlib, la situation est tout autre qu'à Latakia ou à Damas. Ici, ce sont les membres du HTS qui sont aux commandes depuis des années. Les libertés accordées aux femmes sont très limitées. La ségrégation est en vigueur dans les restaurants et les universités. En revanche, la ville dispose d'électricité, d'eau courante et même de services administratifs en ligne. Idlib. On est à Idlib. Après avoir pris des cours d'allemand, Mo a suivi une formation dans une école de journalisme. Il voulait informer les Allemands de ce qui se passait dans son pays d'origine. Il y a 8 ans, il a interviewé un jeune d'Idlib pour son podcast. Il s'apprête à le rencontrer en chair et en os. Salut Youssef, comme tu as grandi. Merci, merci. On se rencontre enfin en vrai. Faisons un selfie. À 12 ans, Youssef a survécu à une attaque au gaz sarin. En avril 2017, les troupes d'Assad ont visé son village aux environs d'Idlib. Près de 90% de la population ont trouvé la mort, y compris son père. La maison familiale a été détruite. Youssef, sa mère et ses 3 sœurs louent aujourd'hui une maison à Idlib. Le jeune homme raconte le jour où sa vie a basculé. C'était le 4 avril 2017, à 6h30 du matin, on dormait. Un avion de combat a largué une bombe sur nous. Mon père a couru pour aller secourir des gens. C'est comme ça qu'il a perdu la vie. Mon cousin aussi. Ils ont été gazés. Son grand-père en a gardé des séquelles physiques. C'est donc Youssef, 19 ans, qui subvient aux besoins de sa famille depuis des années. Je suis le seul fils et l'aîné de la famille. J'ai perdu des gens qui comptaient beaucoup pour moi. J'ai beaucoup souffert de la mort de mon père. Il était une partie de mon âme, et plus je grandis, plus il me manque. L'histoire de Youssef n'est pas anodine. Elle est très représentative de celle de beaucoup d'enfants en Syrie.
On partage un peu la même peine. Il a perdu son père et moi mon frère. On a tous souffert sous ce régime. Parfois, la douleur des autres nous soulage de notre propre douleur. Qu'est-ce que tu espères maintenant qu'Assad est parti? J'espère retourner à l'école. Je veux passer mon bac pour pouvoir aider ma mère et mes sœurs. On va rester à Idlib le temps que notre maison soit reconstruite. Mo n'est pas parvenu à trouver d'hôtel à Idlib. Il va donc passer la nuit à Alep, la grande ville la plus proche. Le lendemain matin, il appelle sa mère. Allô maman? Bonjour. Tu as l'air malade. Tu t'es enrhumé? Seules 6 heures de route séparent Mo et sa mère. Mais ils ne peuvent pas se voir. Rafa a 80 ans, elle est malade. Et pour Mo, se rendre dans sa région d'origine serait trop dangereux, à cause des combattants de l'État islamique. J'espère que tu te rétabliras vite. Au revoir. Il n'a pas voulu annoncer à sa mère que les casques blancs ne lui avaient pas encore donné de nouvelles d'Ahmad. Ce court séjour à Alep est chargé d'émotions pour Mo. C'est ici que son frère a disparu en 2012. Je déteste cette ville depuis qu'il n'est plus là. On n'a pas envie de revenir là où on a perdu un être cher. On l'a cherché pendant 2 mois. J'ai tout essayé pour savoir s'il était en vie ou pas. Je voulais au moins savoir ça pour que ma mère puisse éventuellement tourner la page, mais ça n'a rien donné. On était en quelque sorte comme des jumeaux. On partageait tout et on se ressemblait beaucoup physiquement. En le perdant, je me suis perdu aussi petit à petit. C'est comme si on m'avait planté un poignard dans le dos et que je devais marcher avec. Mais on ne peut pas continuer à marcher comme ça. C'est comme si on m'avait frappé et... Oui. Mo espère que les casques blancs finiront par en savoir plus dans quelques mois. Mi-décembre, 2e vendredi après la chute d'Assad. La mosquée des Omeyyades, dans le centre de Damas, est pleine à craquer. La prière traditionnelle du vendredi y est devenue une sorte d'événement. Mo est lui aussi venu se recueillir. Il ne tarde pas à croiser 2 autres germano-syriens dans la cour intérieure. Je suis arrivé samedi. Je suis venu voir quelle était la situation. Je voulais découvrir ce que donnait... Quelle était l'ambiance? Oui, et ce qu'il en était du nouveau gouvernement. Les 2 amis doivent et souhaitent reprendre leur travail en Allemagne bientôt. Quant à Mo, il attend de voir comment le pays va évoluer. Les nouveaux dirigeants assurent vouloir organiser des élections libres dans 4 ans. Cela nécessite une nouvelle constitution, un nouveau recensement de la population, une administration fonctionnelle et la dissolution des milices. J'ai vécu dans une dictature et vivant aujourd'hui dans une démocratie, j'aimerais retrouver des aspects démocratiques dans mon pays d'origine. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que la population sera libre? Est-ce qu'elle aura des droits? Est-ce qu'on laissera les femmes tranquilles comme en Allemagne? Si c'est le cas, alors je serai prêt à revenir. Mo a trouvé un appartement à louer à Damas. Il compte rendre visite à sa mère et continue à chercher son frère.
Il va passer les prochains mois en Syrie, sa première patrie. Pourra-t-il s'y établir durablement? Seul l'avenir le lui dira.